Depuis 24 heures, le scandale s'amplifie et la procédure de licenciement contre Alexandre Benalla n'y change rien. Ce matin à l'Assemblée, la droite cogne extrêmement fort. C'est d'une gravité sans précédent. Ça veut dire que le président de la République, aujourd'hui, s'entoure d'une équipe de barbouzes. C'est de ça dont il s'agit. L'Assemblée doit s'arrêter immédiatement. Le Premier ministre doit venir s'expliquer devant la représentation nationale. Jamais on ne reprendra les travaux dans d'autres conditions. À la une de cette édition, l'Élysée lance une procédure de licenciement contre Alexandre Benalla, proche collaborateur d'Emmanuel Macron. Il avait été filmé en train de frapper un homme à terre lors des manifestations du 1er mai dernier. Il est actuellement en garde à vue au siège de la police judiciaire à Paris, tout comme Vincent Kras, un autre collaborateur de l'Élysée. Embarrasse donc l'Élysée. Alexandre Benalla a été placé en garde à vue. Ce collaborateur d'Emmanuel Macron est accusé de violence en réunion et usurpation de fonction. Le 1er mai dernier, je vous le disais, il a été filmé en train de frapper un manifestant, place de la Contrescarpe à Paris. Une procédure de licenciement a été lancée à son encontre. On fait le point avec Noémie Roche. Alexandre Benalla arrive à la police judiciaire de Paris. Il est immédiatement placé en garde à vue pour violence en réunion et usurpation de fonction. Placé en garde à vue également, Vincent Kras, un gendarme réserviste et agent d'accueil pour La République En Marche, qui apparaît lui aussi dans la vidéo filmée le 1er mai. Presque au même moment, l'Élysée annonce une procédure de licenciement à l'encontre d'Alexandre Benalla. Il a été porté à la connaissance de la présidence de la République des faits nouveaux qui sont constitutifs d'une faute commise et qui font l'objet d'une procédure judiciaire. Aux fins de prouver son innocence, M. Benalla aurait été destinataire d'un document de la préfecture de police qu'il n'était pas autorisé à détenir. Des policiers auraient transmis à Alexandre Benalla des images de vidéosurveillance de la ville de Paris. Des agissements condamnés lourdement par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Plusieurs fonctionnaires de police ont été suspendus. Officiellement, ce n'est donc pas l'incident du 1er mai, filmé dans cette vidéo, qui est à l'origine de la procédure de licenciement d'Alexandre Benalla. Le chargé de mission de l'Élysée avait pour cela été mis à pied pendant 15 jours, avec suspension de salaire. Depuis jeudi, de nombreuses voix s'étaient élevées pour réclamer son licenciement. Regardez bien sa tête, il l'a tabassé par terre. Regardez. Et dans cette affaire, beaucoup pointent du doigt des dysfonctionnements internes à l'exécutif, des voix qui s'élèvent pour accuser l'exécutif de ne pas avoir dénoncé ces faits à la justice. À gauche comme à droite, les critiques sont nombreuses depuis hier. Regardez. Depuis 24 heures, le scandale s'amplifie et la procédure de licenciement contre Alexandre Benalla n'y change rien. Ce matin à l'Assemblée, la droite cogne extrêmement. Depuis 24 heures, le scandale s'amplifie et la procédure de licenciement contre Alexandre Benalla n'y change rien. Ce matin à l'Assemblée, la droite cogne extrêmement fort. C'est d'une gravité sans précédent. Ça veut dire que le président de la République, aujourd'hui, s'entoure d'une équipe de barbouzes. C'est de ça dont il s'agit. L'Assemblée doit s'arrêter immédiatement. Le Premier ministre doit venir s'expliquer devant la représentation nationale. Jamais on ne reprendra les travaux dans d'autres conditions. Pour l'opposition, des zones d'ombre persistent. Ce licenciement ne suffit pas, c'est tout l'exécutif et notamment Gérard Collomb qui est mis en cause. Vous savez, je suis un ancien du ministère de l'Intérieur. Dans cette maison, tout se sait très vite et tout remonte très vite au niveau du ministre. On ne va pas me faire croire que Gérard Collomb n'était pas au courant de toute l'histoire le jour même, à mon avis, même pas le lendemain, le jour même. Dans la majorité, on crie à l'obstruction parlementaire en pleine révision constitutionnelle. Tous ceux qui ne veulent pas de la réforme constitutionnelle, pourquoi? Parce qu'elle réduit de 30% le nombre de parlementaires, ont trouvé la bonne excuse, la belle affaire, pour pas travailler. Depuis hier, cette affaire cannibalise les débats. Pour tenter de calmer le jeu, le président de l'Assemblée a annoncé l'ouverture d'une commission d'enquête. Mais ce matin encore, c'est au chef de l'État en personne que l'on demande des comptes. J'aurais bien aimé entendre Emmanuel Macron, pas son chargé de communication, dire des fadaises hier matin. Il faudrait qu'il s'exprime, Emmanuel Macron, qu'il explique pourquoi ce personnage n'a eu deux semaines de... Ça va vous suffire, des explications? Non, mais déjà, ça serait bien de le savoir. Hier soir, le Sénat a annoncé que le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, serait auditionné la semaine prochaine. C'était donc un visage peu connu jusque-là des Français. Alexandre Benalla est donc un proche collaborateur du président de la République, vous l'avez entendu, une fonction qui lui a notamment permis d'assister au défilé des Bleus sur les Champs-Élysées ou encore à l'entrée au Panthéon de Simone Veil. Son portrait par Laurence Naum.
Un déplacement officiel d'Emmanuel Macron. Alexandre Benalla est tout prêt. Quelques jours de vacances pour le président entre tennis et vélo. Alexandre Benalla est toujours là. Et même dimanche, lors du retour des Bleus champions du monde, il est au cœur du dispositif. C'est au Parti socialiste qu'il débute sa carrière dans les services de sécurité. Auprès de Martine Aubry tout d'abord, on le voit ici à droite en noir, il a à peine 20 ans et suit la candidate pendant toute la primaire. L'année d'après, il est juste derrière François Hollande pendant la campagne présidentielle. Puis c'est Arnaud Montebourg, alors ministre, qui l'embauche comme chauffeur. Première alerte. Je m'en suis séparé au bout d'une semaine après une faute professionnelle d'une première gravité. Il avait provoqué un accident de voiture en ma présence et voulait prendre la fuite. Cela ne l'empêche pas, 4 ans plus tard, d'être nommé responsable de la sécurité du candidat Macron. Mais son comportement interpelle certains membres de la campagne. Notamment le jour où il fait un devis pour 2 pistolets à balles en caoutchouc, un flashball et des boucliers anti-émeutes. Demande jugée dangereuse et refusée. Autre alerte, nous sommes à Caen en 2017 lors d'un meeting. Alexandre Benalla s'en prend à un journaliste de Public Sénat. Il le ceinture, l'éloigne du candidat avant de lui arracher son accréditation. Coup de sang, méthode musclée. Alexandre Benalla n'a pas souhaité répondre à nos